On parle de sport aujourd'hui dans votre émission préférée, Les femmes d'ici. En première partie, on va montrer aux femmes comment retrouver leur corps après l'accouchement. Et en deuxième partie, ce sera mise en forme, information utile, mais surtout démonstration. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Émission sport, nous sommes en salle de sport comme ce qu'on a fait la dernière fois sur la self-defense des femmes. Aujourd'hui, on aura plusieurs informations à vous partager. Je rappelle que cette émission va se faire sur 2 journées. La première journée, moi et Didja, nous sommes là. Salut ma cocotte. Salut. Tu vas bien? Très bien. D'accord, donc là on est à toutes les deux, on a fait un petit aparté là pour avoir des informations et la deuxième journée se fera avec le reste du groupe. Aujourd'hui nous sommes avec David Coppola, qu'on va quand même applaudir. Ouais. David Coppola est préparateur physique, diététicien et Naturopathe hygiéniste. naturopathie Hygiéniste. hygiéniste. Et ensuite je sais que tu fais plein d'autres choses. Oui, je fais en nutrition, je suis spécialisé en micro, macro et chrononutrition du sport. Oui, aujourd'hui Bon. on a un calibre, on a un poids lourd, comme c'est écrit, Franchement. c'est comme c'est écrit derrière sa tenue. Alors vous l'avez pas vu de dos, mais c'est écrit derrière I'm a fucking machine, parce que c'est vraiment une machine hein, qu'on voit là avec plein d'informations, la tête pleine. Alors David, aujourd'hui je sais que tu as plein de casquettes, tu parles de beaucoup de choses et on aura l'occasion de te recevoir même sur notre plateau. Mais là aujourd'hui on va parler des femmes qui accouchent, hein, les nourrissent et qui veulent retrouver leur corps après l'accouchement. On sait que c'est un vrai problème parce que quand elles n'arrivent pas à retrouver le corps juste après l'accouchement, après c'est difficile. Donc, est-ce que tu reçois beaucoup de personnes, parce que tu es quand même le gérant de cette salle-là, Eric Fabre, et est-ce que tu reçois plein de femmes qui viennent te voir pour dire, bon, bah, écoute, je viens d'accoucher, comment ça se passe et tout. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de femmes qui me sollicitent même avant l'accouchement, quand elles apprennent qu'elles sont enceintes, pour toute la partie, on va dire, prénatale. Et puis après, énormément, au bout de 6 à 7 mois, quand elles arrêtent, parce que bon, selon les cultures, on va dire, il y en a qui préfèrent arrêter bien avant pour éviter d'être alité, pour des questions, on va dire, de précaution. Ils viennent me revoir directement après. Donc si c'est par césarienne, en général, c'est 3 mois après. Si c'est par voie basse, c'est 1 mois après. Donc là, Et ça prend combien de temps pour avoir le corps, pour retrouver son corps? Et est-ce qu'on le retrouve intact? alors, tout va dépendre de comment s'est passée déjà la prise de poids lors de la période de grossesse. Si on D'accord. a bien géré ou moins géré. Si on a mal géré la peau, forcément, soit il y aura des coupes roses, soit il y aura des vergitures. Oui. Et puis après, hormonalement parlant, souvent lors d'accouchement, les femmes peuvent développer des thyroïdes. Hypothyroïdie, Ah. hyperthyroïdie ou thyroïde Hashimoto, ce qui peut faire un dérèglement hormonal. Donc l'après sera un peu plus complexe, mais après il y a un rééquilibrage à faire, sachant que durant la grossesse, on a dormi, mangé et vécu pour 2 personnes, non C'est pas pour vrai. une seule. Donc le temps que le corps se réinitialise et redevienne comme avant, sur une seule personne, en tant que vitamine et supplément même, il lui faut le temps que ça a pris pour accoucher, donc 9 mois. 9 mois, Voilà, en d'accord. Mais général. souvent on dit, sur Internet, on a des exercices, il faut se faire dos au mur, il faut faire un peu la planche et tout ça. Est-ce que ça aide à retrouver le corps d'avant ou il faut des exercices beaucoup plus poussés? Quand c'est pour retrouver le poids d'avant, tout est une question de calories. On rentre dans un déficit calorique si on a pris du poids. Donc tous les exercices qu'on va faire ne serviront strictement à rien s'il n'y a pas un déficit calorique et une diète adaptée à la personne, à son groupe sanguin et à ses intolérances. Donc après, les exercices qu'on mettra en place, bien évidemment, seront soit pré- ou post-natal, selon la période de la dame concernée. Et il y aura des exercices, bien évidemment, spécifiques. Si c'est de suite, après l'accouchement, ou si c'est 3 mois après, pour ne Après. pas prendre de risques. Il paraît qu'il y a des parties qui sont très difficiles à travailler, comme ici, là, le bas. La ceinture. La ceinture, voilà, Oui, pour les oui. femmes, ça reste très difficile. Oui. Est-ce qu'on on arrive vraiment à faire partir toute cette graisse-là? Oui, oui, bien sûr, c'est les graisses viscérales. Il faut savoir que pendant 9 mois, vous avez porté un enfant. Oui. Donc il y a ce qu'on appelle une rétroversion des épaules vers l'avant, donc un affaissement de la poitrine, donc un ventre ballon. Donc les graisses se dirigent vers le bas. Le bébé, plus il grossit, plus il pousse sur Il l'utérus. pousse.
Donc forcément, le ventre a pris une forme, ce qu'on appelle le ventre ballon. Il a pris une forme qu'il faut, au fur et à mesure, après l'accouchement, remodeler, redynamiser avec des exercices spécifiques, la planche, du gainage, pas d'exercice post-compressif pour développer l'abdomen, faire des exercices de vacuum. Et puis, il y a plein de paramètres à prendre en compte. D'accord. David, imaginons cette jeune dame appelée Rihanna, Kumasi. de Kumasi, qui Voilà, vient merci. d'accoucher et qui veut avoir des exercices pour travailler un peu son ventre, travailler un peu ses côtés. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Les exercices spécifiques pour retrouver, on va dire, un ventre plat, ou en tout cas celui d'avant, Ouais, vont être en général des gainages adaptés. ok. Voilà. Et il faut savoir que, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est que quand on accouche, le ventre, il prend une certaine forme, la forme du bébé, donc il s'arrondit. Et donc au final, le corps qui est fait au niveau du tronc comme un entonnoir, pour la femme et pour l'homme aussi, il se dilate. Donc il faut faire des exercices spécifiques qui va être du gainage de face et puis du gainage aussi de côté pour travailler les dentelés et les obliques, mais aussi les transverses, de manière à retrouver une taille fine et solliciter les muscles latéraux. Et on fait ça en combien de temps? C'est des exercices en général qui commencent par 1 minute, parce que c'est des exercices qui ne sont pas évidents, surtout quand on a été pendant une certaine période de grossesse où l'abdomen il s'est distendu. Donc on va le faire progressivement à 1 minute, et après 1 minute 30, et puis 2 minutes. Et puis après, on va un petit peu faire en circuit, donc 30 secondes de face, 30 secondes de côté, 30 secondes de face, de manière à ne pas s'ennuyer et puis pas... D'accord, mais en ce qui concerne les vergetures, par exemple, quand on finit d'accoucher, c'est parce que le corps s'est distendu, comme on dit. Est-ce que quand on le raffermit, c'est moins apparent? Les vergetures, du moment qu'elles sont apparues, elles seront toujours là. Après, ce qu'il faut, c'est les traiter de manière à ce qu'elles n'augmentent pas, minimiser la prise de poids, parce que vous avez des femmes qui, après l'accouchement, le temps qu'il y ait le retour de couche, continuent de grossir, puisque hormonalement parlant, elles ont la prolactine qui est élevée et puis elles ont les hormones qui sont en haut. Donc, il faut vraiment minimiser ça et puis les traiter avant, déjà, pour que la peau évite de craquer, pendant l'accouchement et puis surtout après, dès qu'elles apparaissent, pour éviter D'accord. qu'elles s'empirent, quoi. Alors, avec l'allaitement aussi, les seins s'affaissent. Est-ce qu'il y a vraiment des exercices pour retrouver ses seins d'avant? Non, tout ça, ça n'existe pas. D'ailleurs, en préparation physique, un homme ne peut pas à la base faire d'exercices de pectoraux pour une femme, étant donné qu'il y a une masse musculaire, mais par-dessus, chez les femmes, il y a une masse graisseuse. Oui. Si on développe cette masse musculaire, donc par exemple le grand pectoral, la masse graisseuse, elle va s'affaisser vers le bas. C'est pour ça que la plupart des bodybuildeuses ou des femmes qui font du fitness se refont faire la poitrine. La seule chose qui peut faire revenir une poitrine plus ou moins dans son état normal, c'est quand elle va perdre du poids et que la prolactine va diminuer, la poitrine va tout doucement, on va dire, revenir à son état normal, travailler les stabilisateurs dans le dos de manière à reprendre une posture beaucoup plus droite. Ouais, ok. Et là, on aura un effet, on va dire, plus dynamique et agréable. En Afrique, c'est le contraire. Bah oui. Contrairement on va dire en Europe, où on prend vraiment une position de sécurité. En Afrique, on n'a pas le même nombre d'enfants qu'en Occident ou qu'en Europe ou qu'en France. Donc, il y a un certain, je veux dire, c'est culturel et c'est un mode de vie. Donc, on marche, en général, on marche très droit en Afrique, déjà. On se cambre. Et puis, alors qu'en Europe, on va directement se mettre en congé maternité, parce qu'on a le choix. Forcément pas tout ce qu'on a ici, nous, en Afrique. Et puis après, on va prendre une position rétroversion des épaules, du bassin. Donc, forcément, on rentre les fesses vers l'intérieur. Donc, on verrouille, Vous pensez à qui là? Arrêtez de penser, arrêtez de on penser. verrouille son sacrum. Et puis voilà, et pendant la période de grossesse, on est vraiment axé sur le plan maternel. Ouais. Donc voilà, on se concentre, on se focus, on appréhende. Donc on est vraiment dans une position de sécurité. Est-ce qu'il faut, quand on commence le sport, faut jamais arrêter, faut continuer, même si c'est quitte à faire ça 1-2 fois par semaine, faut jamais arrêter parce qu'on reprend. Bien sûr, de toute façon, au bout d'un moment, quand vous allez faire des contrôles et que le docteur décèle certaines choses, que ce soit des carences, que ce soit des pathologies ou alors des problèmes dus à des articulations ou un déficit ou même une intolérance, on va vous diriger vers une activité physique. Donc c'est un investissement sur le capital santé, c'est un investissement sur le capital vieillesse. Donc oui, faire du sport, il n'y a rien où il faut rentrer dans l'extrême, mais 2 à 3 séances semaine, bien sûr, serait l'idéal pour avoir une population au top du top. 2 à 3 fois par semaine, ok. C'est ça en fait. Il faut que Rihanna fasse son truc. Idéalement, ça serait bien que je fasse venir quelqu'un qui va se mettre Qui à va côté faire, d'elle et elle voilà, va reproduire ok, le même schéma. voilà. Ou D'accord. moi, je pourrais expliquer au fur et à mesure quel muscle entre en vigueur. D'accord. On descend tout doucement. Ok. Ouais. Ok. Pause. Voilà. Ok, on met les coudes, on croise les coudes comme ça. Voilà, super. Oui, Ah. exact. Comme Ok. ça. Ok. Ok. Mais tu lèves.
genou, et tu rentres les fessiers comme ça. Voilà. Très bien. Encore un peu. Tu serres les fessiers, tu les Un peu. descends plus bas. Tu baisses la tête et C'est tu regardes en fessiers. face. Voilà. Pas de compression au niveau des cervicales. Tu baisses la tête. Encore. Encore. Et maintenant, tu inspires et tu expires de manière fractionnée, comme quand tu accouches. Puisque ton inspiration et ton expiration vont contracter ta sangle abdominale. Allez, tu respires fond. Inspire avec le Inspire. nez, on expire avec la bouche. On inspire avec le nez, on expire avec la bouche. On ne cambre pas, on rentre les fessiers, on les serre les fessiers. On ne cambre pas. Là, on est en train de cambrer. Regarde le dos comme il est rond ici. Tu vois? On reste comme ça. Ok. Tu pousses sur mon ventre, pousse sur mon ventre. Avec ton ventre, pousse. Et maintenant, rentre les fesses. Rentre les fesses. Non, 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 il faut que tu arrondisses le bas du dos. Voilà. Arrondis le bas du dos. Ok, c'est les fessiers. C'est les fessiers. Rentre les fessiers. Descends un peu, descends. Monte un peu, monte encore. Monte, monte. Mais c'est les fessiers. Arrondis le Tu dos. descends que les fessiers, non pas le dos, que les fessiers. Que les fessiers. Il faut savoir qu'on a, pour les personnes comme cette dame, qui ont un problème à faire une rétroversion du bassin, ça veut dire rentrer le sacrum, parce que le but en fait c'est de monter. Le sacrum, le monter vers le haut, ce que toi tu fais pas. Ouais. Toi tu cherches tellement à redresser. Essaye de descendre et puis de monter ça vers le haut. Tu verras ce qu'il fait. Sans forcément aller trop vers l'avant, Adiko. Regarde, il serre tout, voilà, il crampe et il fait l'inverse, tu vois. Il ramène ça vers le haut, tu vois, et donc il pousse sur les abdos. Essaye. Alors ça, faut savoir que cet exercice-là, il va vous le montrer. C'est un exercice qui fait rire, mais pour les combattants qui sont sur de la percussion, qui repartent en arrière, sont sur de la percussion, donc qui sont en départ arrêté, c'est des exercices boxe, qu'on par fait, c'est voilà, de la boxe, du MMA. On est là, on tape, on revient en arrière. La sangle abdominale, elle travaille de deux manières. Elle se relâche, elle se contracte, elle se relâche. Donc on fait rétroversion, anterversion. Rétroversion, et ça gaine comme pas possible la sangle abdominale. Et ça travaille énormément sur le bas du ventre. Ah Tu me ouais, demandais tout à l'heure. ok. Il y a le mouvement très simple du gainage, c'est on met les bras parallèles aux cuisses, d'accord? Puisque les bras sont exactement comme les cuisses, d'accord? L'épaule, c'est la fesse. Tu as le biceps et le quadriceps. Le biceps et le triceps qui sont l'ischio et le quadri. Tu as l'avant-bras qui est le mollet et tu as la main qui est le pied. Donc tu rends tout en parallèle pour avoir un bon équilibre corporel. Tu arrondis le dos, tu descends un peu et tu fais le même mouvement en fait que tu faisais allongé et tu t'arrêtes là. Tu ramènes un peu les pieds vers l'arrière, voilà. Tu pousses sur le ventre, tu lèves un peu les bras et normalement tu dois sentir la même sensation. Ouais, Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans ce mouvement-là. je préfère, oui. Donc maintenant tu lèves moi. Et tu pousses sur les abdos. Très bien, on lève un peu les bras. Voilà, très bien. Parallèle à ton coude, très bien. Très bien. Tu baisses un peu la tête et tu inspires et tu rigoles et tu souris surtout parce que des chandelles, montre-leur. Donc on a celui-là. Un, Ah vas-y. ouais. Deux. Ça, Et j'aime on a- bien. Et on a le passement de jambes. Vas-y, tu envoies au bras, tu récupères avec les bras. Hop, tu balances en arrière, tu ramènes vers tes jambes, tu descends. Voilà, ça c'est relativement aimé chez les femmes. Ouais. Là, tu travailles la sangle abdominale du haut, la sangle abdominale du bas. Alors, David, je sais aussi que c'est vrai que tu as dit tout à l'heure que chaque personne avait son diet, ce qu'il fallait et tout, mais est-ce qu'en général, parce qu'on sait que dans certaines cultures, des femmes, plus elles mangent, mieux elles sont considérées comme de bonnes nourrices. Limite, on les force à manger. Foufou, sauce claire, gros Foutou, sauce poisson, claire et tout. foutou, Donc, sauce est-ce graine qu'en et général, tout. tu peux nous donner quand même des petits indices d'alimentation à ne pas faire Durant la grossesse? après la Après. grossesse? Ah, après la grossesse. Non, Parce après qu'on la dit que grossesse. quand tu manges, tu as plus de lait.
Oui, non, tout dépend ce que tu vas manger. Après, ça stimule ta prolactine. Mais bon, le lait en soi, tout va dépendre de la durée de l'allaitement. Il faut savoir Ok. une chose, c'est qu'après un certain nombre de temps, l'allaitement, il sert plus à rien puisque le lait n'a plus aucune vitamine. Donc après, c'est Ah, des mythes, c'est des choses qui ont perduré dans le temps et puis qui, au fur et à mesure des méta-analyses, ont démontré que c'est pas parce que tu vas manger gras ou tu vas manger plus riche en ça ou ça que ton lait sera, on va dire, plus protéiné ou plus bénéfique. ah Il y a une alimentation forcément plus prédisposée. ouais, ok. Donc des bonnes C'est bon à protéines, savoir. des bons glucides, des bons lipides en fonction de chaque morphotype et chaque groupe sanguin. Voilà. Ok. Il faut une alimentation qui est adéquate à notre système digestif et à notre groupe sanguin de manière à bien le digérer. Plus on le digère mieux, enfin mieux on le digère, plus on assimile, moins on stocke en gras et moins on transmet, plus on transmet aux nourrissons ce qu'il faut. Et vice-versa, si on a une alimentation qui n'est pas prédisposée à notre groupe sanguin et notre morphotype, on fait travailler notre système digestif davantage, il s'épuise, il se fatigue, donc on a une mauvaise digestion, ce qui va créer de l'aérophagie, des colopathies, parce que le corps va nous avertir que la digestion est trop compliquée, et au final, le corps humain est un grand paresseux, il va stocker. Et c'est là que les Ah, graisses se stockent au niveau des viscères. d'accord. Voilà. Hmm. Et Didier voulait savoir aussi. Oui, en ce qui concerne les indices glycémiques, par exemple, Ouais. on dit souvent que un plat cru et un plat cuit n'ont pas le même indice glycémique, ça fait grossir et tout ça. Oui, c'est vrai, plus on cuit un aliment, selon sa glycémie, plus le sucre augmente. Après, il faut savoir que c'est pareil, il y a du bon dans tout, il y a du moins bon dans tout. Ouais. Quand vous mangez cru, si vous êtes par exemple un groupe O, vous avez tendance à faire de la colopathie et de l'aérophagie. Donc vous allez développer des gaz. Vous aurez un ventre qui est très gonflé et très dur. Si vous mangez très cuit, c'est pareil, vous allez stocker, vous allez manger une alimentation qui est riche en sucre. Et donc si vous n'avez pas la discipline sportive à côté ou une activité physique conséquente, bah, vous allez stocker ce surplus de sucre qui lui va se transformer en gras. Mais des fois, on dit que quand on dit aux gens de manger beaucoup de légumes, il y a des légumes en conserve. Et ça, les gens en raffolent parce qu'ils se disent, je suis en train de manger des C'est légumes. ça. Est-ce que ça, c'est bon? Non, les légumes en conserve, ils perdent leurs vitamines, mais encore mieux, ils sont stockés et on va dire mis en boîte avec du sel pour les conserver. Ouais. Donc ils sont remplis de sodium, donc ça augmente la tension artérielle, ça fait gonfler. Voilà. Donc il faudrait davantage les laver, les rincer, sachant que tout légume qui a été surgelé ou congelé n'a forcément pas les mêmes vitamines et bienfaits que des légumes qui viennent d'être cueillis. Mais quand, par exemple, on achète des légumes au rayon surgelé, c'est toujours bon ou ça aussi, c'est moins bon que... Tout va dépendre comment ont été fabriqués ces légumes. Si c'est des légumes qui ont été fabriqués avec les nouveaux systèmes, on va dire avec de la chimie, il n'y a pas de vitamines dès le départ. C'est juste un Ouais. effet physique de manger D'accord. de la couleur et de ces Mais choses-là. il y a des légumes, par exemple, qu'on ne trouve pas ici, comme le brocoli, le chou-fleur et tout ça, qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est stocké en général au Surgelé. frais, au surgelé. Est-ce que c'est bon de manger ça ou c'est toujours problématique? Il faut chercher à savoir comment on fait pour distinguer en fait le bon du mauvais. Non, après, il faut regarder, tous les produits qui sont ici sont forcément plus ou moins bons, puisqu'ils sont conservés et ils sont vendus au public. Ouais. Maintenant, après, les brocolis sont des aliments très très intéressants. Ouais. Ils ont beaucoup J'adore beaucoup ça. de bonnes vertus. Et après, il faut savoir que certains aliments ont une facilité à assimiler, enfin à vivre dans un milieu froid sans perdre leurs vitamines. D'accord. Contrairement à D'accord. des autres aliments qui vont tout de suite, on va dire, se dévitaliser et se dévitaminiser à cause du fait d'être conservé dans le froid ou vice-versa dans le chaud. Dans le chaud. Voilà. D'accord. Alors je t'entends beaucoup parler du groupe sanguin. Donc apparemment chaque personne, en fait, en fonction de ses objectifs, en fonction du gras qu'elle veut perdre, qu'elle vienne d'accoucher ou pas, doit suivre une alimentation en fonction de son groupe sanguin. Ce qui est rare, c'est la première fois que moi j'entends ça. Pour nous, enfin, tout le monde fait ce qu'il peut faire, mais non, apparemment c'est spécifique. Alors, quand on veut vraiment des résultats à très très haut niveau et qu'on a des soucis d'intolérance alimentaire ou alors des allergies alimentaires ou tout simplement un système digestif, on va dire, un petit peu perturbé et une flore intestinale irritée, on va manger ce qu'il faut réellement pour son système digestif. Donc si par exemple il y a des gens qui mangent des œufs et qui ont des taches rouges, il y a des gens par exemple qui vont manger de la tomate et qui vont avoir des brûlures à l'estomac, Ouais. c'est qu'ils ont une intolérance à certains aliments qui dégagent certaines bactéries ou vitamines ou substances qui va créer une irritation, qui va créer une inflammation, tout comme on est allergique à certains médicaments ou à du pollen ou des choses comme ça, il y a des allergies qui peuvent sortir de certains aliments. Et donc la digestion devient compliquée, on la complique davantage et puis on la fait travailler, les enzymes travaillent d'autant plus, le système digestif se fatigue, excusez-moi, et puis du coup au bout d'un moment le système digestif il en a marre et puis il stocke. Mais et en ce qui concerne l'hydratation, on entend tout le monde dire il faut boire 2 litres d'eau,
Et ça, peu importe le groupe sanguin. Ouais. Est-ce que c'est valable pour tout le monde ou il y a des groupes qui doivent boire plus d'eau que d'autres? Non, déjà, il faut savoir une chose, c'est que 2 litres d'eau, c'est des chiffres qui ont été donnés et puis qui sont restés dans le long terme. Il n'y a pas de sens. La masse hydrique d'une personne qui doit être générée de manière journalière dépend de son poids. Moi, quand je prépare des athlètes pour des compétitions mondiales en bodybuilding, c'est le poids souhaité divisé par 10 en masse hydrique. Donc là, j'entraînais par exemple un Congolais, 2 mètres, 160 kilos. Il avait 16 litres d'eau à boire par jour. Waouh! Plus vous buvez, plus vous transportez les nutriments là où ils doivent aller, plus vous balancez de l'oxygène dans le corps humain, plus vous éliminez les toxines, plus vous diminuez les inflammations, mieux votre pH est, donc moins de risque d'attraper des bactéries, des maladies. 16 litres d'eau. On est en train de parler d'une personne de 160 kg. 260 kilos quand même. Voilà, pour quelqu'un Ouais. comme moi de 125 ou 130 kg, je vais en général boire 7 à 8 bouteilles d'eau par jour. Alors, et une personne qui est à 88 kilos comme moi. Eh ben, elle va boire environ 8 à 9 litres d'eau. Et puis au fur et à mesure de sa perte de poids, elle s'adaptera au poids au fur et à mesure qu'elle est jusqu'à l'objectif souhaité. 8 bouteilles d'eau. Merci beaucoup. Je vous l'ai dit, cette émission va se faire en 2 journées. À tout de suite. David, on a vu que tu as un gros parcours ici. C'est un parcours de combattant. Je ne sais pas si c'est l'armée américaine qui s'entraîne ici. Ouais, c'est quoi? Mais tu vas nous expliquer un peu, en fait. Hein, on va essayer d'énumérer, enfin, on va essayer de mettre des mots, en fait, sur certaines étapes et tu nous diras à quoi est-ce qu'elles servent, d'accord? On a vu de gros pneus qui se succèdent. Alors, ces gros pneus, c'est pourquoi? Alors ces gros pneus, soit ils font office d'obstacle avec une hauteur progressive, ce qui permet de travailler, on va dire, l'agilité euh, et se surpasser au fur et à mesure des obstacles. D'accord. Ok. De sauter aussi par la suite, puisqu'on monte sur un pneu mais on saute. Voilà, donc de travailler tout ce qui va être mobilité, coordination, agilité, sans forcément voilà, se blesser. Et puis on va aussi utiliser ces pneus pour la force. Par exemple, quand j'entraîne des lutteurs ou des boxeurs, pour travailler la puissance, donc soulever de pneus, les balancer, les faire rouler. Voilà, ils ont beaucoup d'utilité. On peut aussi les utiliser pour taper dessus avec des marteaux. Donc voilà, ils ont tout type d'utilisation selon D'accord. ce qu'on cherche à travailler et pourquoi on veut travailler ceci. Quoi. Très bien. Nous avons aussi un filet où en bas duquel on rampe. Mhm. Voilà, le filet, il sert à quoi? Alors ça, c'est vraiment un exercice d'agilité et de coordination puisqu'il est relativement bas. On ne doit pas toucher les genoux au sol. Donc c'est un exercice où on doit, par exemple, travailler en spider walk. Donc c'est des techniques de marche que certaines armées vont utiliser pour passer sous des obstacles, sous des troncs d'arbres, dans des trous, des choses comme ça. Ce qui permet vraiment de gagner beaucoup d'agilité au niveau de son corps et d'être coordonné sur des mouvements bras, jambes en même temps. Voilà. Et une personne lambda physique peut le faire? Oui, après on génère la hauteur, c'est quelque chose qui est réglable. Donc au fur et à mesure que la personne s'entraîne, on diminue la hauteur et puis elle prend confiance en elle et puis elle arrive tout doucement à respecter les techniques qu'il faut. D'accord, très bien. Sur le Le filet. Alors au niveau du filet, tout le corps va être sollicité puisqu'on va être en appui sur le bout des pieds. On ne va pas toucher les genoux, donc on va être sur un espèce de gainage en dynamique puisqu'on bouge, donc sur la sangle abdominale, sur les transverses. On va travailler aussi, puisqu'on va marcher aussi sur le bout des pieds, mais aussi sur les mains. Donc on va travailler les mains, on va travailler les triceps, on va travailler les épaules, on va travailler aussi les pecs, puisqu'on est en appui sur le sol. Et puis on va travailler quasiment tout le corps. Tout le corps. On a les pneus roulés. Voilà. Alors, les pneus qui sont sur une barre de roulement, en fait, c'est tout simplement un passage d'obstacle. Voilà. De franchir un obstacle. On est passé sous un obstacle. En fait, on est passé sur des étapes qui montent progressivement. On est redescendu et là, on passe sur un obstacle avec un transfert de poids sur un système de roulement qui va en fait nous permettre de vaincre notre peur et de passer, par exemple, d'un point A à un point B avec un système, on va dire, de saut. Voilà. Très bien. Et là aussi, je suppose que toutes les parties du corps sont... Oui. Et là, ça demande beaucoup d'équilibre et beaucoup de concentration parce que la réception est souvent très compliquée. Très bien. On a ensuite l'ascension de la colline. Voilà. Donc la montée, c'est une montée en fait avec une pente relativement importante qui permet de courir, donc de travailler la chaîne postérieure, les stabilisateurs, donc les mollets, les ischios, les fessiers. Pour éviter de tomber, donc on va pencher le buste en avant, contracter les abdos et puis arriver en haut avec une corde pour ensuite redescendre dans un système totalement inversé en fait. C'est ça, c'est ce qui est la descente de la colline. Il y a la montée et puis il y a la Il y a la descente. descente. Voilà. Alors, on a aussi le passage avec les panneaux. Les panneaux haut et bas. Les passages d'obstacles.
Ouais. Donc là, c'est des passages d'obstacles qui, avec l'élan de l'étape précédente, qui vont se succéder l'un à l'autre avec des passages où on va soit passer en dessous, soit passer au milieu, soit passer au-dessus avec un transfert de poids. Donc vraiment passer des obstacles avec diverses hauteurs dans la même dynamique et la même vitesse avec un transfert de poids qui va se faire techniquement qu'on va apprendre aux personnes. D'accord. On a aussi une pente, l'ascension d'une pente en fait avec au sommet une cloche. Oui. Ça, c'est... Oui, ça c'est la pente du combattant. C'est vraiment la pente avec une inclinaison très très prononcée. Ouais. Où là vraiment c'est vraiment une question et de force et d'agilité avec un tirage de corde et la fin du parcours en général qui est un parcours chronométré. On tape la cloche et on a fini le parcours. Waouh. Voilà. Mais en tout cas, Alors force dans les dorsaux puisqu'on tire sur la corde, force sur les biceps, force sur les abdos, force sur les cuisses, force sur les fessiers parce que la montée, on ne génère pas les mêmes appuis sur les mêmes muscles. On va travailler sur la partie avant parce qu'on travaille sur le bout des pieds. Donc on va travailler sur les quadriceps, on va travailler sur la sangle abdominale, on va travailler sur les biceps et on va travailler sur les dorsaux, mais plus sur les biceps. Et sur le retour, puisqu'on a peur de tomber, on va engager plus les talons, les ischios, les fessiers et les dorsaux. très bien. Mais écoute, David, c'était un plaisir d'être avec toi. Partagez, Et j'aimerais qu'on fasse une autre émission sur les groupes sanguins. avec plaisir. On n'aura pas vraiment le temps d'en parler aujourd'hui, surtout que toute l'équipe n'est pas là. Mais ça serait bien que tu viennes sur notre plateau et que tu nous détailles chaque groupe sanguin, sa spécificité, ses qualités, ses défauts et tout. Pour qu'au sortir de cette émission, on soit des super-héros, quoi. Super, ça arrive avec plaisir. D'accord, merci David. Alors Dija, ça va jusque-là? Très bien, très très bien. Ça Je marche. suis contente parce que l'affaire de l'eau, là, Tu ouais, vois, il fallait qu'on en parle Il parce que fallait. tu sais jamais combien de temps. Et puis, donc, tu bois 2 litres d'eau. Ça veut dire que quelque part, tu es un peu déshydraté. c'est ça? Oui, déshydraté, et puis que forcément, tu peux générer indirectement et involontairement des inflammations, avoir un pH pas forcément très bien régulé, ce qui peut favoriser aussi les infections au niveau des urines, au niveau de plein de choses. Et puis la fatigue, plus on boit, plus on hydrate, plus on transfère les vitamines, les nutriments, plus vite on assimile, plus vite on digère, et donc plus vite on est en forme. Et j'ai une dernière question. D'accord, vas-y. Ça prend combien de temps une remise en forme? Tout va dépendre de l'objectif souhaité et du poids actuel. Tout va D'accord. dépendre. Ça, en général, une grosse transformation sur une personne qui va vraiment être en obésité morbide, comme certaines personnes que j'onge qui viennent chez moi et qui font 195 à 200 kilos. On va être sur des préparations de 6 mois à 1 an, Ok. parce qu'après, il y a diverses étapes. Oui. L'élasticité de la peau, le cardio, les articulations à prendre en compte, des cardios qui ne sont pas adaptés à ces personnes à la base, donc elles travaillent en poids de corps. Il faut leur redonner confiance en termes d'agilité, de mobilité. C'est tout un procédé. Il y a la partie physique, puis il y a la partie aussi somatique. Ouais. Parce que se construire un beau corps, c'est pas compliqué quand on a toutes les techniques appropriées, mais l'assumer, Oui, C'est ça. c'est beaucoup vrai, plus c'est compliqué beaucoup par la plus suite. compliqué. Ouais. En termes vestimentaires, en termes social. On a repris confiance physiquement, mais est-ce que le somatique a suivi? C'est ça. Oui. C'est tout ça le Il souci. y a un peu un volet psychologique aussi Énorme, derrière. énorme. à faire. D'ailleurs, je suis aussi préparateur voilà, mental. j'en vois. Mais c'est ça en fait, c'est ce qu'on disait. C'est ça. Préparateur mental, d'accord. Alors pour la prochaine émission, enfin quand elle sera programmée pour la prochaine émission, je pense qu'on parlera de tout ça et on Oui. aura 1 heure de temps justement Tout à fait. avec toi seul comme invité. Super, super, avec plaisir. Je vous l'ai dit, cette émission va se faire en 2 journées, donc c'est la fin de la première journée. On se retrouve pour la 2e journée. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le tatami, dans la petite salle de sport des femmes d'ici. Nous sommes de retour
dans le tatami ou je dirais dans la petite salle de sport des femmes d'ici, j'avoue que j'ai pas trop ma tête en ce moment parce que j'ai le vertige. Ce qu'on vient de faire là, je sais pas c'est combien de kilomètres qu'on est censé avoir couru, tu nous diras. C'est combien de kilomètres? On n'a rien fait même. Non, ça c'est l'échauffement, ça c'est rien. Voilà, on n'a rien Ça fait. c'est l'échauffement. Non mais tu rigoles ou quoi? Ah non. Mais donc, Vous n'êtes même pas en sueur. On n'est On pas a en sueur, hein, transpiré. on est pas Oui, transpiré. Oui, Juste on qu'on a a fait nettoyé. juste essuyer, c'est tout. oh, mais on continue d'être transpiré. Maintenant, pour avoir un ventre un peu plus plat, c'est-à-dire développer un peu les abdos, ça qu'est-ce qu'on peut faire? La Et planche. La planche, ouais. la planche, oui, mais c'est pas suffisant. D'accord. En fait, il y a un plan diététique qui Ouais. accompagne tout ce qu'on fait comme programme. Que ce soit, D'accord. voilà, il y a un plan diététique. D'accord, ça marche. Est-ce que vous Mais- avez la... Vas-y. Chez vous, avant de commencer, vous faites ce qu'on appelle le in-body, c'est quoi? Oui, oui. InBody, c'est la machine à main qui va te permettre de voir tout ce qui est, que ce soit au niveau de tes muscles, au niveau de l'eau, au niveau du gras. Ouais. Ça te fait un bilan corporel, au fait. Ah, C'est Ça ça, permet si, de si. savoir, de cibler. Voilà. C'est Et ça. en fonction de Exercices. ça, on te fait un programme adapté. Ouais. Et c'est Raison que pour laquelle ici, c'est du cas par cas. D'accord. Voilà. en Ouais, bien fonction de sûr. ça. Et de plus en plus dans les salles de gym, on voit le in-body là. Oui, oui. Mais c'est très bien, c'est mieux parce que souvent tu penses que tu as du gras, mais tu n'en as pas en C'est réalité. ça. C'est que de l'eau que tu as, ou bien c'est les os qui sont lourds et tout, tu vois. Et ça, bon, c'est très bien. Alors, on a parlé un peu des bienfaits de la santé. On va jamais finir de parler de ça. Qu'est-ce que le sport fait exactement? Et puis à partir de quel âge on peut faire du sport? Et d'abord, c'est sur le plan culturel, ça dépend. Ouais. Voilà. Nos soeurs ici, c'est maintenant, elles commencent à s'intéresser Ouais, au sport. Ouais. Parfait. Or, de l'autre côté, quand je dis l'autre côté, c'est En Europe. Occident. Voilà. On voit que là-bas, c'est un Dans la mode de vie. culture, bien sûr. Voilà, les gens, ils ont déjà accepté ça. Ouais, Or, ici, peut-être, généralement, on ne se sent pas bien dans sa peau. c'est ça. On fait selon la contrainte. Il doit faire le sport parce que, Ouais. voilà, Je suis on m'a dit de malade, faire le ouais. sport. À l'hôpital, le médecin Ouais. m'a conseillé tout ça. Ouais, ouais. Or, en sport dehors est même de un la mode de santé, même il y a vie. la Ça confiance fait en soi, tout toujours. ça. C'est un Donc, mode de vie, comme voilà. elle le dit. Voilà, c'est un mode de vie. Parce que, d'accord, Faut ok. toujours le pratiquer. Et donc, à partir de quel âge on peut mettre son enfant dans la discipline sportive? Une fois que l'enfant peut marcher, Oui. Ah ouais. oui, une fois que l'enfant Mais ils sont marche, pas trop fatigués. il fait déjà le sport. Non, il C'est peut ça. faire Parce peut-être que du karaté, ce genre de choses. Oui, mais- Ouais, c'est vrai. On va au primaire, Oui. les enfants. peux- ils Ouais, sont t'es déjà obligé de ça danser un dépend, maillot effectivement. zéro déjà. Ils font les E E E EPS bien. à l'école, même C'est à la ça. maternelle. Ça permet aux enfants de s'épanouir un peu plus. Voilà. Oui, il y a Alvin, Flora qui est en train de me dire, dis-moi. Je disais déjà que même à la maternelle, c'est là que les enfants commencent à partir à l'école. Ils ont des séances de sport à Ouais. l'école. EPS. Voilà, Oui. EPS. Donc, ça permet aussi à Voilà. l'enfant d'avoir encore plus de motricité, Ouais. D'accord, Voilà. ok. très l'aider bien. aussi à éliminer son stress à C'est ça, l'école, tout C'est ça. ça. Il faut faire le sport combien de fois par semaine pour s'entretenir? Pas pour un objectif précis, hein, mais juste Là- en Mais termes là, je vais me d'entretien. répéter encore, comme je disais, si c'est du C'est pas toujours le capable. C'est ça. c'est Moi, ça. Voilà, par ça exemple. dépend. De ta disponibilité. Voilà, ça Monsieur, dépend moi, toujours de comme ça. l'objectif. Non, mais je dis, c'est vrai, on laisse les objectifs. Voilà. Oui, oui. Quelqu'un a juste envie de pratiquer une activité physique, pas parce qu'il a envie de perdre du poids ou du ventre, ou peu importe, Mhm. mais juste histoire de garder la forme. Combien Toujours. de fois est-ce que c'est conseillé Quotidien. de faire Minimum 3 fois, 3 La fois Dans la semaine. semaine. oui, par semaine. Dans ce que Minimum. moi, il a fait 10 fois. Non, pas vraiment. Ah, pas lui. Mais quand tu dis minimum 3 fois, ça peut être la marche aussi. Effectivement. Bien sûr. D'accord. ok. Effectivement. Rapide. Mais c'est plus conseil pas de se sans faire pas. suivre. Ouais. Voilà, pour ne pas avoir à faire Pourquoi n'importe tu te poses que ça, tu n'importe pas quoi. me répondre, pas, il n'a pas fait effort. Quoi. Il dit si Non, moi, c'est il pas maigrit, ça. ça, combien tu as fait comment? Non, mais ça dépend. On fait le test venir, d'abord, elle. le test in body. Non, ça Et va, puis ça va. maintenant, on Qu'à dire, verra. non, je ne veux plus faire cette Oh, mais non, mais non, mais non, non, ça va pas. Je veux maigrir, il ne veut pas me faire maigrir. Bah, il Non. n'a pas fait ça, il est fâché ça là. Moi, il peut faire ça là. Non, Je mais fais là ça. encore, c'est pas correct. Ah, c'est pas tu cool. vois. Bon, il a ça, fait vrai là. Voilà. Ça me fait mal. petit- Il faut me montrer. Voilà, montre-lui. Comment moi, je ne peux rien faire comme moi seul. Là, mon nom est gâté. hein. Je ne peux pas gâter le nom de l'équipe comme ça. Ouais. Mais c'est comment Kadi a fait. Kadi, c'est comment on fait. Ouais, Voilà. chacun. Ah, son- comme on nous faisait pomper avant. Droit. Droit. Tu contractes Non, les fesses. Fin de d'accord. mouvement. Mais il n'a pas décollé maintenant. Quand il a décollé maintenant. Parce que généralement ici, quand les gens viennent, lors des premières séances, les gens vomissent. Faut pas me C'est rire pour comme parler. ça. Tout à l'heure, Attends, tu parce lors des que- matchs, les gens vomissent. Oui, C'est effectivement. très intense. Parce que c'est ça. Ouais, mais c'est pas, on ne fait pas ça dans l'intention de
faire c'est plus que C'est la bien. Non, toxine c'est là en qui fait- ressort. en C'est fait- différent en fait. Ok. Là, tu sors de ta zone de confort. C'est ça. C'est Tu ça. vois. Non, c'est un bon coin. Mais si tu Effectivement. vomis, il reste quoi encore dans ton Non, ventre quand Non, quand tu vomis, mais tu continues même. Voilà. Voilà. Oui, oui, tu tu n'es pas continues. habitué, C'est juste tu n'es des pas habitué à ça. toxines, your body. À la pression. Voilà. Ça Et sort. puis, une fois que tu finis, C'est une tu rentres comme délivrance, ça, quoi. ça te Donc soulage. souvent, tu vois, les gens Puis qui c'est vomi comme les ça. plots, Ici, les tu crabes. sors toujours de la zone de confort. Raison pour laquelle ça, même comme je vous ai dit, c'est l'un des plus petits parcours. Est-ce que le sport développe vraiment toutes les parties du corps, chez les hommes comme les femmes? Ouais, c'est ce que j'avais demandé tout à l'heure. Ouais, là. dis-nous, Yasmine. Alain, tu m'as dit que quoi? Que comme c'est un muscle, tout est développé. C'est ce que je voulais savoir. Moi, je sais qu'on peut développer les seins. Avec Avec des des trucs bagues de qu'on- tennis, comme ça, Non, là, c'est ça, pas- je sais aussi. Non, tu vois un peu comme ce que le monsieur est en train de faire, mais dans l'autre sens. Ça va développer les épaules et puis un peu la poitrine aussi. C'est pour ça que tu vois les bodybuilders, c'est les ils ont un pompes. peu les Non, seins. attendez d'abord, on va écouter ça. Donc les seins, on On peut entend même pas. développer avec les pompes, c'est ça? C'est toi qui dois parler parce que tu as le micro. Bon, pas totalement. Ok. Voilà, Ah. il y a deux cas. Toi, Vous tes voyez. seins sont bien. Oui, moi je suis un homme. Voilà, donc c'est normal parce que j'ai des fibres même qui sont déjà prédisposées pour certains exercices, contrairement à vous les femmes. Ok. Voilà, donc c'est pas pareil. Donc les femmes, leurs seins ne peuvent pas vraiment s'arrêter en faisant du sport? Oui, Non, ça va pas s'arrêter. Pas vraiment. Ah pas bon? vraiment, Non, si ça non. bloque Si c'est tombé, c'est tombé? Oui. Ah, mais donc du coup, parce que nous Parce qui que avons c'est pas les... du muscle au fait. Vous voyez. Il y a un Or, muscle qui se- les hommes, c'est le muscle. Je vois. Donc ça se travaille. C'est pas D'accord. pareil. Alors nous qui avons déjà les seins bien arrêtés, si on fait du sport, est-ce que ça peut tomber? C'est ça. Ouais. Non, moi, C'est je pas ça. fait tomber, mais c'est même si je suis grosse. De toute façon, on dit ça, on dit Il y quand a tu cours, là, bon quand tu sang, fais ouais. ça, ça tombe. Ouais. Non, c'est pas en courant que ça. Ah, c'est ce qu'on nous a dit. Faut porter Faut bien les bonnes brassières pour Mais bien lui, pas de muscle, sécuriser. là, mais les au contraire, il y a seins. le muscle qui lâche, non? C'est ce qui fait que c'est. Ça tombe parce que imagine tu sautes, ça fait boudou boudou. C'est pas bon? Même enlever soutien pour déposer. Bon, ça dépend de ton poids. Si on voit que non, tu as Une forte poitrine. Voilà, donc on peut pas te donner l'exercice pour sauter. Ah. Moi, comme ça, et puis Kadi, on ne peut pas sauter. Non, tu peux pas sauter. Hein? Vous n'allez Ils pas vont faire le cibler même les programme d'entraînement. exercices. D'accord. Voilà, les exercices ciblés en fonction tu de. connais. Ok, mais quand même, il faut toujours porter une brassière et tout. Mais toi, Effectivement. tu n'as pas porté de brassière. Attends, y a voir. Malheureusement. T'as vu? Il T'as pas porté fallait... de soutien? Mais comme mes seins sont petits. Ouais, c'est vrai. Donc, Non, on n'a pas porté de soutien. la petite D'accord, fille. ok, ça marche. Oui, Yasmine, tu voulais poser ta question? Non, ça, pourquoi il ne fait pas répondre? Faut le- Mais si, il a dit. Oui, oui, Ça, allez-y. peut-être il est problème, mais ça. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? sport, là, c'est ça, C'est le- développer. Ton pied, le bébé. Tu demandais si, elle demandait si tous les muscles sont développés. Est-ce que ça développe là-bas, mais ça reste comme ça. De toute façon, tu es venu avec là, ça reste comme ça. Effectivement, la façon dont tu viens avec, c'est comme ça. Ah. Maintenant, certains, et ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, ils ont tendance à dire comme ça que quand tu fais les squats, généralement, il y a Ça un réduit. rétrécissement au niveau voilà, de la partie la génitale. Il y a baisse sur Mais moi. c'est pas vrai au fait. Ah, d'accord. C'est pas ok. vrai parce que c'est psychologique. c'est psychologique et puis c'est physique. Pour D'accord. quelqu'un qui avait une jambe comme ça, et puis les jambes grossissent, donc du coup, dans sa tête, voilà, il y a ça. Sinon, c'est pas. Donc, en gros, ça n'a Ça aucun n'affecte impact. pas. Mais est-ce que Ça les n'affecte squats, pas. comme on dit là, ça fait vraiment, ça donne vraiment fesse. Bien Oui, sûr. Ça, oui. ouais, Ça, ça ça, développe vraiment, j'ai plus. jamais cru à développe ça. les- Ça, Non, ça ça développe donne- plus. Ça Mais dit, on- oui, est-il la Oui. preuve vivante? C'est ce que je fais. Ah bon? Vrai, Hein? vrai même, c'est ce que je fais. Maintenant, pour développer un certain niveau, il faut travailler avec des charges. C'est ça. Oui, tout à c'est fait. ça, avec des Effectivement. choses. Ouais, les c'est ça. poids là. Voilà, c'est des charges. C'est ça. C'est comme bon, je suis là, je prends 5 kilos. Mais quand je prends 10 kilos, vous voyez, l'intensité ne sera pas pareille. Ouais, ouais. Donc, plus tu as porté lourd, plus tu vas solliciter des fibres musculaires. Et Ouais. puis, c'est en fonction Ouais, de cela que monsieur. tu auras du D'accord. Moi, mon développement. seul problème, il n'est pas maigri même. Mais mon ventre, là, j'ai du mieux, plus porter gain. Mais en réalité,
Moi, ce que je veux savoir, c'est que j'ai l'impression Comment on que le sport seulement ne fait pas maigrir. Non, il y a la Oui, mais comme je l'ai dit tout à Voilà, c'est l'heure, un truc diététique qui accompagne. voilà, Parce il y que a moi, un quand plan j'ai diététique commencé à qui faire sport, c'est là mon ventre a grossi. effectivement, mais c'est- Comment ça? Quand tu essaies, c'est pas là mon ventre a grossi. Pourquoi Non, mais vous si tu m'expliquez? fais du sport, que tu continues à manger comme tu mangeais, en effectivement. fait, ton corps réclame Tu dois plus faire un d'énergie. rééquilibrage Voilà. alimentaire. Voilà, c'est ça. de Tu sport. dois C'est que faire nous, on ne peut pas Donc, faire sport. je prends mes produits normalement, je C'est mets une ma bonne gaine et puis au moins mon ventre est là. Non, non, et c'est puis une bonne après, ça excuse. diminue. Bébé, on ne fait plus le sport. On va partir après. En fait, le Mais sport, le- il faut vraiment t'accompagner. Il faut être accompagné. Voilà, Et pour puis, le faire ça peut seul, diminuer et puis, oui, vraiment. effectivement. Combien de Et temps? puis tout, c'est ça, Non, il ça dit, ça dépend dépend de de mon ventre. l'intensité. Non. Moi, je peux te dire, vous voyez le circuit qu'on a fait tout à l'heure. Mhm. Normalement, peut-être, ça là, c'est au moins 30 secondes. Mais avec toi, on va commencer. Vu que toi, tu viens de t'inscrire comme ça aujourd'hui, là, tu vas mettre peut-être 15 minutes à faire ça. Et tu n'auras pas le même ressenti, C'est ça. la même sensation que quelqu'un qui fait ça peut-être en 30 En secondes. 30 secondes, ouais. Donc, du coup, vous n'allez pas brûler les mêmes calories. C'est ça. Maintenant, je reviens maintenant le fait que tu disais comme ça que lorsque tu manges, tu faisais du sport, mais tu mangeais plutôt moins C'est grossissant. ça. Non seulement tu te nourrissais mal, Ouais. désolé, mais Ouais. c'est ce qui ressort. Et puis, il y a le déficit calorique. Ouais. Voilà, parce que tu ne peux pas brûler peut-être 100 calories Et puis en manger salle de mieux. sport et puis aller bouffer peut-être 400 calories. Donc, du coup, tu n'as pas... Quand tu viens, il y a pas quelque chose. Faut faire quoi? Ouais. Viens, t'as fait de moi bien. Quand tu vas à l'hôpital, là, on trouve tes nerfs là rapidement, t'es piqué. Ou non, ils vont taper. C'est ça, c'est le sport qui développe les nerfs aussi. Effectivement. Wow. effectivement. Parce que nous, on Les n'a veines, pas, là, j'ai pas les veines, on ne voit pas c'est mes comme veines. ça. C'est Tu vois bien, pas que c'est quand Ils tu vont as piquer fait, c'est collagène, comme ça. ça va bien bénéfique. passer dans ton corps. Ouais, Alors, c'est certaines tout personnes disent que les beaux corps qu'on voit, c'est-à-dire les femmes qui sont dans disent qu'elles font trop de sport et puis elles sont bien taillées et tout, qu'en réalité elles prennent quelque chose. C'est-à-dire elles prennent des protéines pour pouvoir bien brûler les choses, pour être bien affilées et que juste le sport ça ne ferait pas cet effet-là. Peut-être un résultat que tu peux peut-être avoir en 3 mois, 4 mois. Ouais. Toi, tu es pressé. Peut-être tu vas faire recours à certains produits qui sont vraiment dangereux pour la santé. Mais tu auras des résultats là, Ok. rapidement. Ça c'est les protéines là. Non, non, les protéines, les protéines même sont des apports. Mais c'est de ça que je parle. Je parle des Effectivement. protéines qui donnent Non, des mais en fait, muscles. tu sais, lui, des protéines qui il donnent des t'explique en fait qu'il y a deux types. Il y a des gens qui Voilà. n'ont pas envie de travailler longtemps pour avoir Pour des avoir des résultats. Ça Et va être voilà. rapide. Comme ça. Mais Oui, les oui. vraies protéines, ça va prendre du temps. Ça va t'accompagner en fait pendant tout ton Voilà, je processus. prends un Ah, exemple, ok. bien précis et spécifique. Pour quelqu'un qui est peut-être en prise de masse, Ouais. voilà, parce qu'il y a des personnes comme nous autres, comme ça, il y a des moments où on est en prise de masse, on veut tripler, doubler Voilà. de volume. Mais normalement, je dois mettre 6 poulets par jour. Je prends un exemple. Oui, effectivement. Pour Tu avoir dois- la masse, tu dois mettre 6 poulets par jour. Oui, je prends, ça c'est un exemple bien précis. J'ai besoin peut-être de 4000 calories. Ça c'est un exemple. Mais je dois brûler moins, je dois consommer plus. D'accord, très bien. Mais les filles, est-ce que vous pensez que les sportifs, est-ce que les sportifs, enfin, vous avez des amis sportifs? Oui. Ouais. Vous pensez qu'ils sont beaucoup plus vivants que les hommes qui ne font pas de sport? C'est-à-dire que je sais pas, mais je suppose que oui, parce que Ouais. ils dépensent énormément d'énergie. D'énergie en Donc salle. je pense qu'ils sont forcément peut-être un peu plus endurants que les autres. C'est ça. Mais Après, je sais pas, je n'ai jamais Ouais, testé. donc, il y a Vous pas avez comment- testé ton... Ah, d'accord. Ouais, c'est que les skinny. Ah, Il y a ça bon, que, mais en ça, fait, c'est vraiment... s'il faut T'as jamais retenir, testé. pour moi, c'est pas la forme forcément de muscles qui les rend chic ou endurants au lit. Un homme même, comme les chèques bleus qu'on a là, lui, le caméra, tu sais qu'il fait sport déjà, ça dit il marche, il court, il marche, il court. Le fait de travailler son souffle, il est bon déjà Ouais, au lit. ouais, Mais c'est pas forcément parce qu'il est musclé à titi C'est que... vrai. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit ils sont endurants. Voilà. Ils sont endurants, c'est ça. Celui qui fait, même une femme hein, qui peut faire un peu de sport, bon. Maintenant, on n'a pas besoin de faire sport, ça prend bien. Alors, Mais le truc, c'est que, est-ce que vous préférerez donc des hommes qui font du sport ou des Moi, hommes j'aime qui ne les font gens. pas? Quand c'est trop musclé, ça me plaît pas. Je trouve ça bizarre. En train de les Alors, adéciler, moi, je veux pas forcément un sportif de haut niveau, mais quelqu'un qui prenne vraiment soin de lui, de lui, ouais. qui fasse du sport correctement. J'ai pas besoin d'avoir 15 Handball, kilos, 60 football. kilos de muscles, Ouais. corpulence normale, mais qui est actif. Mais tu veux pas les hommes qui font ça, tu plus les seins bougent là. Non. Toi, tu peux faire bouger tes seins. Ouh, ouh. Qui ça? Moi, je sais faire Faut ça. faire, ouais. Non. Oh, tiens. Vas-y. aussi. Envoie-moi ton Regardez, avis. ils sont des gens. Faut faire. Faut laisser fier, ma fille, te filme. Vas-y, C'est allez. faut être là, on n'est pas mettez- seulement sur le plateau. on est mettez là. la caméra. Non, voit. arrêtez. Non, Hein, attends, va.
Non, allez. Ah, vas-y, Non, vas-y. non, si c'est possible. Non, c'est possible. Mais vas-y. Bien sûr que c'est possible. Non, mais c'est pas j'avance. des mauvais sens. Non, c'est non. Come on, baby. Il y a Après. Alvin qui s'essaie. Hein. Mais moi, je ne savais pas que les femmes pouvaient faire ça. Avec gros, c'est un nom, on peut pas faire. Regarde. On peut faire, non? Les femmes peuvent faire. Là, franchement, Ça, je sais c'est pas. là où tu vas le contredire qu'il y a vraiment un muscle. Ça peut Ouais. pas être dit de Il faire. a fait après un film, on va insérer. Il y a Ouais, honte. c'est ça, ouais, c'est ça. Alors, donc, vous, les filles, est-ce que vous préférez plutôt être attirées par des hommes qui sont gros baraqués comme ça ou bien des hommes non normaux? Non, Yasmina, moi, je suis trop apouchu pour ça. tu n'aimes pas Ça, trop. c'est quoi? Un gars qui a me fait courir bêtement comme ça. Lui et moi, pas dire. Non, mais Ça, je te c'est dis la pas. va santé te d'abord. motiver à avoir quelqu'un, le petit c'est la ventre que tu santé. recherches. Donc, C'est la santé. Non, moi, j'aime les Ouais. hommes. Bon, bref, quoi, mais ça va, ça va. Skinny. C'est relatif. Non, pas skinny, j'aime non. Mais un homme qui a aussi qui a des muscles, des bras un peu développés, un peu comme les nageurs, là. Mais pas forcément, you know, Ouais. avec les gros, ouais, comme ouais, les ouais. Popeye, là. I don't need that. Michelin. Ouais. Bon, Michelin, je Moi, sais c'est pas, pareil. mais Hein. Si Popeye, c'est trop ça musclé, ça ne m'attire pas ouais, réellement. exactement. Ouais, ça ne m'attire pas. Je Un préfère genre normal. quoi, de sport, mais Ouais. tu vois un autre truc. Par Ça peut être le handball, ça peut être le golf, ça peut être n'importe quoi, mais Mais qu'ils soient pratique. actifs Voilà. en fait, Pratique fait le même le sport. foot ou autre chose. D'accord. Est-ce que les hommes, vous préférez des femmes qui sont plus, qui sont endurantes ou des femmes un peu, non, pas forcément. Femme même est dure, mais son... Non, lui, il a dit Il tout va à l'heure qu'il répondre. aime Mapucho. Donc, il peut pas. Mais ça, toi, tu as un micro, ça... Tu aimes les femmes endurantes? Il y a Ah des ouais? là, ça veut dire quoi? Ah ben ça. Mais nous, on va au marché, on marche. Donc, Voilà, Bon, c'est ça. endurance, Tout le monde est endurante. D'accord, ok, très bien. Écoutez, on est déjà à la fin de cette émission. C'était bien. C'était très bien d'être avec vous. Ah, le plaisir pour nous aussi. Vraiment. On espère vous revoir ici pour des Oui, séances. c'est sûr, Inch'Allah. c'est sûr. Ouais. On va, Non, on moi, va honnêtement, Kadi, c'est vrai j'ai joué un peu à la gnognotte, À la mais sérieusement, oui. c'est le meilleur parcours que moi j'ai vu. Parce qu'un petit truc qu'on a fait, on a transpiré. Ouais. Moi, je vous assure, c'est pas pour faire payer, il ne voulait pas faire. Quand je me suis mise à calme, moi, c'est des douleurs dans mon corps. Effectivement. Même quand il a pris la compte, il sentait même C'est que ça. tout mon corps travaillait. Ouais. Arrivant où là, c'est pas comme si tu es soufflé, mais tu sens que Tu tout sens. est C'est ça. travaillé. Ouais. Ouais, Je c'est pense que ça, ça, c'est c'est mieux que d'aller l'objectif. faire beaucoup de machines. Ouais. Il y a des machines, mais quand tu fais un côté gonfle, un côté gonfle pas, tout ça, faut éviter. Moi, j'ai Ouais. vraiment eu mal au bras et tout. Non, j'ai On senti va- quand même, faut dire la vérité. sentir. Moi, Ouais. j'ai eu un Le petit sang point, un petit bouillonner. point de côté. Ah ouais, parce que toi, tu as fait rapidement aussi. Peut-être. Moi, j'ai senti dans mon ventre. J'ai Ouais, senti mais- vraiment comme si Bah, mon tu fais ventre toujours. était- Et toi? Tu as senti, toi, tu voulais tomber ta. Partout. le pneu était haut. Et Ouais. toi, Donc, j'ai un viens. petit pied. Et j'ai sauté. Donc, sincèrement dans les pieds. Faut venir t'arrêter. Ouais. Tu es trop jolie, puis tu t'es caché. Ouais, ben viens, il faut que tu te mettes Tu es un peu loin là. comme ça, va voir là-bas. Eh, ma fille, viens sourire un peu ici. Les femmes d'ici, nous, on a les jolies femmes qui Ah. sont jolies. Eh, faut pas aller. Je disais que le parcours, Ouais. vraiment, moi, je l'ai senti pour une débutante qui n'a jamais. DJ est en train de faire Non, ses c'est seins et bon, puis elle il est m'appelle pour laissé. regarder à côté là-bas. Tu as vu, Effectivement, mais tu l'as pas j'ai vu Ah, ça, ça a d'accord. bougé. Mais c'est Ok. c'est parce que quand c'est on est rapide, non, moi, 10 caméras, ils ont déjà filmé ça. C'est lui, j'ai pas pu en filmer tout Non, ça. hein. D'accord, ok. Et donc toi, tu nous disais oui. Je disais que pour une débutante comme moi, sincèrement, j'ai senti le parcours, surtout dans les pieds. Ouais. Sincèrement, j'ai senti. Et puis bon, je voulais même poser la question au coach en disant, pour une personne, une nouvelle personne qui vient, comme vous l'avez dit, c'est vrai que vous l'avez expliqué, mais qui vient, qui a envie de faire ça, est-ce qu'automatiquement on attaque ou bien d'abord, Les échauffements, On les- comme on a fait là. si, D'abord, le plan d'entraînement, c'est protocolaire. Ok, d'accord. Ouais. Le Arrivé parcours de malade, chacun. arrivé enrhumé, je repars en bonne santé, même si je suis fatiguée. Bravo. C'est ça, c'est ce qu'on Ça, c'est le retient. sport. c'est ça. Alors, on est déjà à la fin de l'émission et comme d'habitude, NCI offre des cadeaux lorsque nous sommes en extérieur. Je vais donc demander à ce qu'NCI m'envoie ses cadeaux. Merci beaucoup NCI. Alors, comme à l'accoutumée, NCI offre toujours des cadeaux à ses invités quand nous sommes en extérieur. Voilà pour toi, avec les compliments de la nouvelle chaîne ivoirienne. Allez, Tu merci. regardes NCI? Toujours. Toujours. Merci, franchement. Voilà. Et toi, tu regardes aussi NCI? Toujours. Alors, ta émission préférée, c'est laquelle? La vôtre. Alors les Exactement. filles, voilà, tenez, je vous donne ça. Merci. Voilà, ben vous, je sais que vous êtes des amoureuses Merci. des femmes Merci. d'ici. C'est Et c'est bien. vraiment un Merci plaisir de vous avoir aujourd'hui. Yasmina, Merci, Anne-Céline. Dija, vous allez bien? Ça va, ça On va. va bien dormir. Ouais, et oh, tu l'as. Ah, dormez bien. Il y a la musique en même temps. Allez. Voilà, le sport, c'est la santé mentale, physique. On s'occupe de tout ici chez les femmes d'ici. Et aujourd'hui, c'était une émission spéciale sport. J'espère que vous avez aimé. Même si on n'est pas des sportifs, mais au moins on découvre, on apprend et on espère se mettre au sport toutes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un numéro d'ici. Vous venez de suivre Les femmes d'ici avec Double Millionnaire.